Bonjour mes bonheurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On m'a recommandé de marcher, j'ai des problèmes de dos en ce moment. Alors je vous emmène avec moi toute une journée dans Paris et on va commencer avec un petit déjeuner au Brac. On y va. Et bien voilà, nous sommes installés au Brac, un endroit que j'adore particulièrement. C'est magnifique et durant le Covid, le chef avait tourné des vidéos sur Instagram et c'était incroyablement beau et bon et ça nous mettait du beau pendant cette période qui était assez difficile, on peut le dire. Alors là, moi je viens de prendre la formule le 16, boisson, jus d'orange, etc. Il va y avoir des belles corbeilles et c'est tout très joli. Une super manière de commencer la journée avec des œufs sunny side up, du bacon, des yaourts, de la salade muesli et regardez cette superbe corbeille. Du pain, des viennoiseries, croissants, pain au chocolat et mon thé. Ils n'ont pas de thé matcha, mais un vrai thé morning breakfast. C'était merveilleux, j'ai pratiquement tout mangé. Franchement, je recommande. J'avais vu qu'il y avait une collab entre Lacoste et le Brac dans les couleurs très sable, très terre battue. Et j'adorerais avoir ce t-shirt. Et maintenant, je vais vous faire visiter un petit peu l'hôtel, notamment au premier étage où il y a la terrasse. Pareil, dans les mêmes couleurs, la même DA, et c'est un endroit que j'aime beaucoup. Voilà, et si vous venez au Brac, surtout n'hésitez pas à passer à la terrasse, premier étage pour prendre un verre. Vous y croiserez probablement des gens connus, comme l'humoriste que je viens de croiser à l'instant. 20 degrés à Paris aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une aussi belle journée. Donc on ne va pas en rester là. Nous allons maintenant aller au printemps. Je voudrais vous faire découvrir un 7e ciel avec... je vous réserve ça pour tout de suite. On y va. Je viens d'arriver à Printemps Haussmann, juste à côté de Saint-Lazare, et je vais vous faire découvrir un bon plan des vêtements de luxe déjà portés, deuxième main, à des prix très abordables. Allez, on va regarder ce qu'ils ont aujourd'hui. Trop sympa. Ah, j'adore. Ah, ça j'aime bien. Alexander McQueen, j'aime beaucoup la couleur. C'est pas tout à fait, je dirais c'est aubergine très foncée. Allez, on regarde le prix, 235 €. Ça va, hein? Yes! Regardez, je viens de trouver quelque chose d'autre, alors voyons. Ça, j'aime beaucoup pour aller me balader avec make-up et autres. Stella McCartney, 650 €. Mais il est joli, le cuir est très joli. Alors, il doit être tout neuf parce qu'il y a encore les protections sur les boutons. Il y a le poncho pour le protéger. Ça, j'aime bien. Ouah. Vous en pensez quoi? Même marque, comme quoi, je ne sais pas pourquoi on est attiré par les mêmes marques. Donc Stella McCartney. Écoutez, regardez. Une veste comme j'aime, en jean. Devinez le prix. 165 €. On essaie. Ah. Une robe. Helmut Lang. Ça, je ne sais pas très bien si ça va m'aller. Donc, pourquoi? Parce que quand on a de la poitrine comme moi, des fois, j'ai l'impression que je suis enceinte avec ça, mais on va quand même l'essayer. Allez, Martin, merci. Ça, j'aime pas en revanche. Le côté vinyle, j'aime pas. Et ça, ça j'adore. Alors, Courrèges, yes! C'est un peu comme le pantalon que j'ai, qui n'est pas de chez Courrèges. En revanche, oula, il est hyper long. Bon, avec une fermeture éclair en bas. Bon, ça, c'est pour les géants. Hein. C'est pas, je peux me le mettre sous le coude, enfin sous le menton.
je vais l'essayer quand même, mais je sais pas qui est-ce qui porte ça. Regardez-moi ça, les amis. Je veux dire, au-dessus de la poitrine, si je fais ça, on va quand même essayer, j'aime bien. Donc là, j'essaie le pantalon Courrèges, très très sympa, mais il y a une chose que je comprends pas. Il y a parfois, les designers, ils font des trucs, il faut avoir une explication de texte, même si je ferme mes bottes. Bon, c'est parce que je suis tellement grande, n'est-ce pas? Parce que regardez, ça pendouille. En fait, je vais finir par marcher dessus. Donc peut-être que, vous voyez, là, c'est trop, quoi. Pourtant, j'adore le reste. Mais là, je pense qu'il faut être très grande. Donc, voilà. Vous en pensez quoi? J'adore quand c'est fluide. J'adore quand c'est court. Là, c'est pas trop court. C'est hyper pratique, mais là, j'ai l'impression d'être un butterfly. Et puis là, je vais passer mon temps à dire, regardez-moi dans les yeux. Ah! Non, c'est très sympa, mais la taille est trop grande. Et là, le grand dilemme, c'est sac ou pas sac. Bon, comme je vais garder la jupe de Gucci, je vais craquer pour celui-là, dans lequel je vais pouvoir mettre plein de choses. Allez, c'est parti. Je le garde, Stella. Le sac m'appartient maintenant. J'ai voulu continuer. Je cherche un oversize pull noir. Comme ça, je pourrais le mettre avec ma jupe Gucci que je vais prendre. Et donc, voilà. Hop, hop. Mais là, ça fait vraiment grand. C'est un pull d'homme. Donc, on va continuer à chercher. Allez. Bon, bien voilà une bonne chose de faite. Je viens de payer dans ce merveilleux endroit avec de la deuxième main. Et vous avez vu, il y avait des trucs très intéressants. Et maintenant, quand vous êtes au 7e ciel, eh bien, nous sommes vraiment au 7e ciel. Et aujourd'hui, regardez ce temps magnifique. Déjà, les dômes. Donc, printemps, j'adore, Haussmann. Vous avez l'opéra qui est juste à côté. Regardez cette merveille. Au fond, la tour Eiffel. Et puis là, de quoi se poser. Il y a même des glaces. C'est quoi ce qu'ils ont là, d'ailleurs? Momus. Momus, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on est bien. Ça fait une demi-heure qu'on est au soleil et on en profite. 20 degrés à Paris, c'est pas tous les jours. Et maintenant, il va falloir trouver un endroit pour déjeuner, mais en terrasse si c'est possible. Et comme les terrasses ne semblent pas avoir ouvert, on va aller prendre de quoi grignoter et peut-être aller sur les bords de la Seine qui ont bien monté, mais on doit pouvoir trouver une solution. Allez, on y go. Dans les bons endroits parisiens, il y a la place Vendôme. Et sur la place Vendôme, il y a le Ritz. On va aller voir s'il y a une terrasse d'ouverte pour aller déjeuner. Bon, c'est pas parce qu'il y a un superbe soleil que les terrasses sont ouvertes. En l'occurrence, on vient de nous dire que la terrasse du Ritz n'ouvrait pas avant le mois de juin. Donc on va chercher autre chose. Comme avec Martin, on n'est jamais à court d'idées. Il va me faire tester le meilleur sandwich jambon-beurre de Paris. Excepté petit souci, il y a la queue. Mais on va trouver une solution. On va le prendre à emporter et à nous la grande balade. C'est la même chose. Coupé en deux avec des cornichons aussi. Merci. Yes. Merci. Bon, après une demi-heure d'attente, non, 10 minutes, j'ai pas pris le classique jambon beurre, j'ai rajouté du fromage et des cornichons. Et c'est pas le meilleur sandwich de Paris, c'est même le meilleur sandwich du monde. Il faut avoir peur d'aucun superlatif. Maintenant, on va chercher un endroit pour se poser. Let's go! Et tout ça se passe au Petit Vendôme, pas loin de la place Vendôme. Alors, nous avons trouvé un banc et maintenant, je vais goûter ce fameux sandwich, le meilleur du monde. Alors, jambon, fromage, cornichon. Pas mal. Si j'étais franche, je dirais que le pain mériterait d'être un peu plus croustillant, mais sinon c'est très généreux. Donc ça j'aime beaucoup. Le jambon est magnifique, pas gras du tout. Le fromage très bien coupé et généreux. Cornichons, j'adore.
Donc, je lui donne un 9 sur 10. Et pour vous donner une idée, moins de 10 € le sandwich. Bon, ça, c'est seulement la moitié, hein. L'autre moitié, elle est dans son papier. Et là, regardez, je voulais vous montrer quelque chose d'incroyable. On voulait s'installer sur le bord de la Seine. Et en fait, la Seine a beaucoup monté. Et il y a même une voiture qui a été prise entre les eaux. Et elle est coincée. Là, vous voyez, je vais retourner rapidement à mon sac. Parce que malheureusement, nous sommes dans un monde où on ne peut plus rien laisser tout seul. Donc, je vais m'agripper à mon sac et à mon sandwich. Après ce merveilleux sandwich, vous me connaissez, un matcha. Et du coup, pas n'importe quel matcha. J'avais envie d'un matcha de chez Anatae, chez qui d'ailleurs vous avez 10% avec le code avec bonheur. Et en fait, on les retrouve chez Copain. C'est parti. No syrup. No syrup? The true matcha. No sugar added. You don't have fake matcha? No. Yeah, but you've got the good one. You've got the one from Anatae, which is really good. All right. Oh, pardon, Martin, il avait lancé le vlog déjà. Donc, je suis chez Copain, je commande mon matcha avec du lait d'avoine et ils ont l'air d'avoir une super limonade. Donc, après le sandwich qu'on vient de manger, on va prendre une limonade. Ça y est, on sort de chez Copain, on les a dévalisés. Alors, on a pris des limonades, voilà, et puis on a pris un thé Anatae froid, un thé Anatae chaud, les deux matcha bien évidemment, ça se voit avec les couleurs. Et pour se faire aussi plaisir comme accompagnement, alors, oh c'est bien emballé, ils sont très très sympathiques. On est juste à côté de la Madeleine comme vous pouvez le voir, le lieu est magnifique et là, tada, voilà. Donc un cookie matcha et un financier framboise matcha. Superbe. Alors très honnêtement, je reconnais bien le goût du matcha de Anatae dans les boissons. Maintenant dans le cookies, j'avoue je suis pas capable de dire. Est-ce qu'il est bon? Il est très très bon. Il y a des petits morceaux de chocolat et donc en fait ça m'empêche de vraiment savoir si c'est du matcha d'Anatae. En revanche, il est vraiment très très bon. Et maintenant, on va passer au Pénélope. Alors tout n'est pas pour moi, Martin va en prendre la moitié. Je vais en prendre du coup un premier quart. C'est très très bon avec la framboise. J'adore les deux, mais je préfère le cookies. Alors comme vous avez pu voir, j'ai souvent des partenariats autour de la beauté, de choses qui se font dans la salle de bain notamment. Et en fait, je trouve que j'ai pas un beau pyjama. Et là, on retourne au printemps. Je peux vous dire qu'on aura beaucoup marché aujourd'hui. On retourne au printemps pour essayer de trouver des jolies tenues ou en tous les cas un joli pyjama, si possible en soie. On va voir. Je vous emmène dans la boutique Saint James. Martin a parié que ça se disait Saint-Jam, ça n'a aucun sens. Et comme j'en ai marre qu'ils me disent ça tout le temps, on va aller à la boutique Saint James et on va leur demander, on va voir qui est-ce qui a gagné. Bonjour. Ah, attends, de une qui dit non, l'autre qui dit oui. Alors moi, j'ai toujours dit que le club qui est dans le 16e, moi j'ai toujours dit le Saint James. Pour l'instant, les dames me répondent que oui. Martin, je pense que tu as tort. Et la boutique, on dit comment? Parce que la boutique, j'ai jamais... Saint-James. Donc j'ai gagné. C'est-à-dire le club, il s'appelle bien le Saint James, excepté les boutiques Saint-James, et j'ai jamais parié sur la boutique. Je vous emmène dans la boutique Saint James. Martin a parié que ça se disait Saint-Jam. Oui, oui, tout à fait. Donc tu as perdu. Voilà, je vous remercie. Alors là, je viens de me faire traiter de mauvaise perdante par la boutique et je maintiens. Martin, il est tout content parce qu'il dit qu'il a gagné. Alors effectivement, je vais reconnaître à moitié, mais pas totalement, le club qui est dans le 16e, qui est un club, hôtel, privé, peu importe, eh bien effectivement, il s'appelle le Saint James. Et les boutiques, on dit le Saint... Jam.
Comme le village normand. Comme le village en Normandie. Donc voilà, je viens d'apprendre quelque chose. Et c'est pas que je déteste perdre, c'est surtout que j'ai gagné à moitié, non? Vous trouvez pas? Oh là là, je vais en entendre parler pendant longtemps. Martin, il va me la sortir, celle-là. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais rentrer et j'ai envie de me détendre après une journée incroyable. Et là, j'avais envie d'être dans du cocooning. Bon, bah écoutez, c'est parti pour un joli pyjama de Ralph Lauren. Alors, c'est le small chez les hommes, toujours au printemps, Haussmann. Et je suis heureuse, donc c'est parti aussi pour le dernier shopping de la journée. Mon pyjama, avant d'aller chercher mes masques qui sont en réservation chez Sephora. Et je vais vous dire, la soirée, ça va être cocooning et dodo. Merci, merci beaucoup. Merci de votre visite. Je pense que j'ai fait le tour. Printemps une fois, printemps deux fois, celui de Haussmann. Maintenant, Sephora pour aller chercher les masques. Et là, je pense que j'ai rien oublié. En tous les cas, j'ai marché, je ne sais pas combien de kilomètres et je ne suis pas de Marseille. Allez, on enchaîne là. Et je ne peux pas résister à l'ouvrir tout de suite. Alors, c'est un produit qui est en rupture partout, donc il a fallu que je le commande. Et je vais vous dire, yes! Allez, vous savez, on le voit sur tous les réseaux, les biodances. Vous savez, vous vous rappelez, le produit qui est en rose, qui est en rupture de stock partout, qu'il faut commander. Donc, je l'ai commandé chez Sephora, n'hésitez pas. Et donc, voilà, j'en ai 4. Et en fait, ça se met sur le visage, on le garde plusieurs heures et après, on a 20 ans de moins. Donc, si vous ne me reconnaissez pas demain, c'est normal, j'aurai l'air d'un bébé. À tout à l'heure, on va aller installer ça. My God, les amis, quelle journée, c'était incroyable. On a fait des choses depuis le matin jusqu'au soir. Et là, maintenant que je suis rentrée et que j'ai récupéré mes masques Biodanse, eh bien, vous savez quoi? C'est une très bonne manière de finir la journée. Ça doit être tout transparent, ça doit rester minimum 3 heures. Et moi, j'ai pas envie d'attendre, de rester éveillée pendant 3 heures. J'ai envie de me le mettre et ensuite d'aller me coucher. Ça doit pas être sorcier. Ah, ça doit être les yeux. Ah, il y a un petit bout qui reste. Bon, ça, c'est clairement les yeux, on est d'accord. J'ai pas dîné. Je trouve qu'on a bien mangé dans la journée. Depuis le petit déjeuner au braque jusqu'au meilleur sandwich du monde. Jambon beurre. Et ensuite, hop, chez Copain pour un matcha. Un petit cookie au matcha. Ah, qu'est-ce que ça... Oh, c'est frais, c'est doux. Oh, j'ai hâte de voir. Demain matin, je pense que j'ai 30 ans de moins. Alors, qu'est-ce que je fais de ça, moi? On va le mettre sous le cou. Allez, il y a un deuxième morceau, là. Ça doit être la bouche. C'est très agréable. C'est assez épais. C'est très frais. Ça doit être pour la bouche. Hop là. Ça doit se recouvrir par-dessus. C'est assez logique. Mon cher Watson, j'ai pas pris de miroir, c'est pas grave. Allez, hop. La bouche, elle est là. Oh là là, c'est très agréable. Allez, il y a des petits bouts, on va bien les mettre quelque part. Allez, on va le mettre sous le coude. Enfin, sous le cou. Et l'autre, il reste encore un petit bout. Je sais pas où j'ai mis l'autre. Allez, sous le cou aussi. Oh là là, quel bonheur. Cheers. Et là, la neige pour les lèvres. Un petit coup de Knowing de Estée Lauder. Hop! Il manque la crème sur les mains. Crème de Clarins. Ça, c'est une crème que j'adore. J'adore l'odeur. Je porte ça depuis des années. Je suis infidèle avec d'autres crèmes. Mais alors celle-là, j'adore. Ça me rappelle mon enfance. Voilà. Bah écoutez, crème sur les mains, masque sur le visage,
pour une journée qui a été incroyable avec Martin. Donc merci à tous d'être là. J'espère que vous apprécierez le vlog, que je vous aurai appris plein de nouveaux endroits dans Paris, des endroits chers, moins chers. Quand même, je tiens à dire que le petit déjeuner, premier prix pour le petit déjeuner au Brac, c'est 10 € les amis. N'hésitez pas à aller, c'est même moins cher qu'un autre endroit, café X ou Y. Oh, c'est agréable. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Et d'ici là, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous avez aimé, moins aimé. Si vous avez des questions ou des endroits que vous aimeriez que l'on teste avec Martin la prochaine fois, je serai ravie. Voilà. Merci de m'avoir accompagné. Bye mes petits bonheurs, mes grands bonheurs. À bientôt.